Un gros bonjour au vanlifer de salon. C'est pas péjoratif, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un téléspectateur qui a laissé un commentaire comme quoi ils étaient des vanlifers de salon. Puis je me rends compte que vous êtes plusieurs. Et ça me fait plaisir de faire du contenu pour vous. D'ailleurs, on a dépassé le 5000 abonnés. Un gros merci à tout le monde. C'est vraiment cool. Ça me donne rien, mais c'est juste un chiffre. Tu sais, fait un chiffron. Yes. On y va. Hey, salut tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Je voulais faire cette vidéo parce que je vais parler ménage. Oui, oui André, je parle encore de ménage. Sauf que là, on parle de purge de l'automne. Et j'ai commencé par la cabine parce que il y a des affaires qui traînent depuis un bout. L'hiver s'en vient, puis j'aime mieux faire ça avant qu'il fasse trop froid. Et en même temps, j'en ai profité pour sortir mon stock d'hiver. J'ai un compartiment sous le frigo où il y avait les sièges de la deuxième rangée à l'époque qui me sert de storage saisonnier. C'est-à-dire quelque chose qui ne sert pas pour une saison, c'est là qu'il s'en va. Et donc, vu que l'hiver arrive, il a fallu que je sorte mon stock d'hiver puis que je sers mon stock d'été comme mon thermacell, mon gun à sel pour les mouches. Hey, je vous dis, ça marche, hein? Parce que depuis que j'ai mon gun à sel, il y a toujours une ou deux maudites mouches qui rentrent dans la vanne le soir. Et si tu t'en occupes pas, c'est sûr qu'elle va te réveiller genre une demi-heure avec ton cadran sonne. Ou tu as le plus beau rêve de ta vie, tu dors la plus belle nuit de ta vie, puis la maudite mouche, elle vient. Tu sais, pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Enfin, avec le fameux 12 à sel, mais je règle le problème avant même que ça commence. Fait que là, je l'ai serré. Et en serrant ça, là, j'ai sorti mon stock d'hiver. J'ai fait des découvertes. Je ne savais pas ça. Là, je suis rendu avec 3 paires de gants. Moi, j'ai jamais assez de gants parce que je les oublie ou j'ai peur. J'ai trouvé ma calotte d'hiver. Bien pratique pour les tempêtes de neige. Et, ah oui. Puis quand tu es à Québec, ça, c'est pas une option. Les claques à clous. J'en ai une paire super pratique. Et bien sûr, j'ai sorti ma chaufferette électrique que je vais brancher dans le 110. Mais avant de m'en servir, je voulais faire quelques vérifications puis un peu d'entretien. Et j'en ai profité aussi pour nettoyer mon frigo. On regarde ça. À cause de la condensation, surtout en été, en temps de canicule, veut pas, il y a du jus de frigo qui se ramasse dans le fond. On a beau pas avoir de glace, il y a quand même de l'eau qui se ramasse. Et j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps que j'avais un bon dépôt. Alors, ce qui est le fun avec ce genre de frigo-là, c'est qu'on peut le sortir du véhicule, l'amener quelque part, puis faire une bonne job de nettoyage. La cuve du frigo est complètement indépendante du reste du mécanisme. Donc, il n'y a pas de problème. On peut nettoyer. Fait qu'un savon à vaisselle, partir de la job, finir la job avec du Hertel, c'est pas de mauvaise affaire. Après ça, on sèche et on passe à d'autres choses. Toujours une bonne idée de passer l'air. Si vous n'avez pas de l'air comprimé, ça se vend en canne. Là. Mais oui, passer l'air parce qu'il y a de la poussière qui se ramasse partout. Après ça, on vérifie si ça fonctionne avant de le ramener dans la vanne. Et oui, il est fonctionnel. Même chose pour le frigo. J'ai décidé de pousser un peu plus et chercher une de mes nombreuses lampes de poche pour vérifier à l'intérieur et redonner un coup d'air pour faire sûr que toute la poussière était bien enlevée. Ça a fait une bonne différence. Faut pas attendre. Fait que j'en ai profité pour faire le ménage. En faisant le ménage, j'ai trouvé 6 cannes de butane pour cette affaire-là. J'avais oublié que toutes les fois que je vais chez Canac, j'en achète au moins 6, même si je n'ai pas de besoin. Et c'est en storage. Fait que j'en ai peut-être même 3 plus qui traînent quelque part, en plus des celles qui est dedans et celles qui est en storage pour demain. Dans mon petit meuble-là, ceux qui me suivent, j'ai mon tiroir à débarras qui était rendu tellement plein que j'avais de la misère à le fermer puis l'ouvrir. Ça veut dire que c'est le temps de faire le ménage. Puis j'en ai profité pour faire les 4 autres. Puis je crois que j'ai été inspiré par mon nouveau meuble, mon nouveau garde-manger. C'est tellement en ordre à cette heure. C'est wow.
J'aime vraiment ça. J'ai quelques petits projets en stand-by. Là, j'ai sorti mon tape 2 barres pour coller mes cossins et souvenirs en place pour que ça bouge. Parce que quand tu mets les breaks dans le fond à 50 km/h, ben, tout ça peut revoler. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ben là, temporairement, j'ai tapé mon isolation de porte coulissante. Mais ça, on change ça au complet, comme je vous ai dit. Ça, c'est une prochaine vidéo. Là, attendez-vous pas à avoir des vidéos en fin de semaine. Je vais être à Gentilly avec l'association Van Life Québec qui fait son rassemblement de fin de saison. Et là-bas, il n'y a pas de signal. Zéro pin bar. Comme pas de bar pantoute. Par contre, je vais filmer pendant que je suis là. Je vais peut-être avoir du contenu pour 1 ou 2 vidéos. Je vais voir. Mais c'est sûr que je ramène de quoi de là-bas. Mais j'aurai pas de signal. Fait que, c'est pour ça que j'en ai fait quasiment 2 back-to-back. De toute façon, je faisais de quoi. Alors, c'est ça. Passez une belle soirée. À la prochaine. Bye. Pour ceux qui l'ont manqué, j'ai fait une vidéo ce matin en me réveillant. C'est dans mes vidéos courts. Fait que si vous allez à ma chaîne, vous avez accueil, vidéo, puis les vidéos courts, je crois que ça s'appelle, qui sont comme en bas d'une minute. À matin en me levant, j'ai fait une petite vidéo. Fait que si vous avez manqué ça, regardez, c'est la suite de la vidéo du soir d'avant.